Happy Station. Et salut à tous, bienvenue sur Happy Station. On est le vendredi 13 mars. Et oui, on fait tout péter. Et réveille-toi, c'est l'heure du carnage médiatique. Cette année, eh ben oui, accrochez-vous, on a 3 vendredis 13. Le 13 février, le 13 mars et le 13 novembre. Pourquoi ? Eh ben parce que 2026 a commencé un mercredi. Et donc mathématiquement parlant, quand l'année commence un mercredi, eh ben, ou un dimanche, si c'est bissextile, bam, triple vendredi et c'est parti. Bienvenue dans l'épisode du vendredi 13 mars. L'atus sur Happy. Le premier sujet, attention, ne vous moquez pas parce que je vous mets au défi de me le faire. La paraskevidécatriophobie, c'est quoi ce mot imprononçable ? Eh ben, c'est la peur du vendredi 13, et oui. Du grec paraskevi, vendredi, déca 13, et phobo, peur. Il y a des gens paralysés aujourd'hui, et oui, ils refusent de sortir, de croiser un chat noir, de passer sous une échelle. Certains appellent même leur boss. Désolé, je peux pas venir, c'est vendredi 13. J'ai la paraskevidécatriophobie. Et essaye de le dire 3 fois très vite, tu vas voir, c'est très compliqué. Ironie, pour prononcer paraskevidécatriophobie, faut pas avoir l'hippopotomonstrosecipédaliophobie. Et oui, il a peur des mots trop longs. On est pas mal là, hein, quand même. Hein. Allez, le pneu qui s'adapte tout seul, le clou qui sort et rentre selon la météo. Mars 2026, révolution. Une boîte finlandaise qui a inventé le pneu en hiver 1934. Alors, je prononce pas le nom parce qu'il est compliqué. Vient de présenter un truc de ouf. Et oui, le Acapelita 01, le premier pneu au monde avec des clous qui sortent et rentrent tout seuls, selon la température, comme l'homme, quoi. Voilà, j'en reste là. Allez, comment ça marche ? Zéro capteur, zéro électronique, juste un matériau adaptatif dans la gomme. Et oui, quand il fait froid, le matériau se rigidifie et pousse les clous vers l'extérieur pour gripper la glace. Quand ça se réchauffe, eh ben, il s'assouplit et les clous se rétractent dans le pneu. Donc oui, un peu comme l'homme, sauf que nous c'est à l'inverse. Et oui, commercialisation automne 2026 dans 124 dimensions pour l'hiver 2027. Le prix, pas encore annoncé, mais il va falloir vendre un rein pour se l'acheter à mon avis. Par contre, tu auras le pneu le plus intelligent de la planète. Science-fiction ? Non, c'est au-delà du réel. Par cieux, dans l'Ain, une femme achète la maison de ses rêves et investit 370 000 € pour la rénover entièrement. Et bam, elle découvre pendant l'enquête publique qu'une ligne de bus à haut niveau va passer dans son jardin. Pire encore, on lui révèle qu'une partie de son terrain n'est pas à elle et appartient à la SNCF. La ligne de bus va tout bouffer. Et oui, enquête publique du 21 janvier au 19 février 2026, c'est le moment charnière. Après ça, c'est expropriation. Et le code dit, si la partie qui reste devient inutilisable dans des conditions normales, le juge peut effectivement ordonner l'emprise totale. Et oui, ça craint, hein. Traduction, si le bus bouffe ton terrain et que ta baraque devient invivable, nuisance, sécurité, perte d'usage, le juge peut t'exproprier entièrement. Tu perds tout après avoir investi 370 000 €. Et t'as même pas été prévenu avant d'acheter. Alors que toi, tout changement dans ta vie, tu dois prévenir l'État. Super. Son seul espoir, c'est la négociation amiable ou bataille judiciaire longue et coûteuse. En France, tu peux investir tes économies et te faire niquer ton jardin sans avoir été consulté. Bienvenue en démocratie. Mais entre le pot de terre et le pot de fer, on connaît tout simplement la justice. Le 5 mars 2026, journal officiel. Après 10 ans d'attente, le nouveau code de déontologie des pharmaciens est enfin arrivé. Et oui, en vigueur depuis le 6 mars, il remplace le texte de 1995. C'est une révolution pour les 75 000 pharmaciens français. La grosse nouveauté, l'article R 4235-6 impose une obligation d'agir. Et oui, lorsque le pharmacien présume qu'une personne est victime de violences, sévices, privations ou mauvais traitements, il est dans l'obligation d'agir par tout moyen. Présomption suffit, pas besoin de certitude. Et oui, concrètement, le pharmacien peut signaler au procureur de la République ou à la cellule de protection des mineurs pour violences conjugales, doit tenter d'obtenir un accord de la victime majeure et de l'informer du signalement. Et pour les mineurs et les personnes vulnérables, pas besoin d'accord. Et oui, cette réforme modernise notre cadre déontologique tout en réaffirmant indépendance, responsabilité, protection des patients. Le pharmacien devient acteur de protection des personnes vulnérables. C'est historique, oui, c'est sûr, 10 ans pour pondre ça. Et notre pharmacien devient un super-héros. Mars 2026, ta facture de gaz augmente de 3,93%. Le prix repère, grimpe à 0,14 010 centimes par kilowattheure.
les fournisseurs te vendent du gaz vert français, une fierté nationale. Et oui, du biométhane produit localement, mais ça coûte une blinde. Bravo l'enculage à sec. Engie dit certaines offres intègrent du biométhane, un gaz vert produit en France. Ça réduit l'empreinte carbone sans changer vos équipements. Super, sauf que ta facture mensuelle moyenne est à 123,99 € pour te chauffer. Quelle grande classe! On a un gaz vert révolutionnaire français qu'on paye super cher. La transition écologique, oui, mais pas avec mon salaire. Ça, c'est la France 2026. Allez, janvier 2026, Rimini en Italie, la Gelato World Cup, championnat du monde de glace artisanale. La France termine deuxième derrière Singapour et devant l'Argentine. Podium mondial, les gars. Et oui, thème The Dance of Animal. L'équipe française avec Alan Cartini, prof à l'école Ducasse di Saint-Jean, a tout défoncé. Précision technique, créativité artistique, maîtrise des goûts et prix de la meilleure hygiène en bonus. Et oui, donc oui, on est deuxième mondial en glace artisanale. La France sait faire de la qualité et du bon goût. Alors oui, on paye cher le gaz, mais au moins nos glaces sont les meilleures. Priorité à quoi à votre avis ? Le dimanche 1er mars 2026, 18h, près de Toulouse, la gendarmerie peloton motorisé en contrôle routier et il tombe sur un mec qui est juste un génie. Et oui, le mec en train de finir sa bière au volant, canette à la main, tranquille, comme si de rien n'était. Et oui, les gendarmes médusés l'arrêtent. Le mec assume. Il dit, je reviens d'une après-midi avec mes potes et je finis ma bière pour ne pas la gâcher. Sérieusement, pour pas la gâcher, comme si gâcher une bière était pire que mourir dans un accident. Éthylomètre, eh ben oui, 1,86 g d'alcool par litre de sang, presque 4 fois la limite légale, plus qu'une simple infraction. Le mec était en mode beuverie intégrale. Il voulait pas gâcher sa bière, il a gâché son permis, son argent et probablement son boulot. Morale de l'histoire, la bière au frigo attend, ta vie non. Et les gendarmes de Toulouse, eh ben eux, ils rigolent jaune. 26 février 2026, au zoo de Chantou, en Chine, une fillette de 10 ans voit le pire moment de sa vie. Pendant une séance de nourrissage, une lionne passe sa patte à travers les barreaux et l'attrape pendant 30 secondes. Et oui, imaginez, l'animal agrippe votre enfant. Eh ben oui, la fillette se fait griffer, tirailler, elle hurle, les adultes tentent de la dégager, 30 secondes d'horreur pure. Et oui, miracle, elle s'en sort avec de légères éraflures. Légères, ouais, avec une lionne de 150 kilos qui l'a agrippée pendant une demi-minute, elle aurait pu perdre son bras, sa jambe, voire pire. Comment les barreaux sont assez larges pour qu'une patte de lionne passe ? Question qui dérange. Pourquoi les visiteurs peuvent s'approcher assez près pour qu'une lionne les touche ? Bah oui, pourquoi des séances de nourrissage public si près des cages ? En Chine, les normes de sécurité des zoos, c'est visiblement optionnel. Le 24 février 2026, cafétéria Ikea de la Valette du Var. Laurence déjeune avec sa maman de 95 ans, dernière bouchée du fameux dessert et drame. Sa maman fait une fausse route et s'étouffe. Ses yeux, son visage sont devenus rouges et elle n'arrive plus à respirer. Laurence panique, se met derrière sa maman, tente la manœuvre de Heimlich. J'ai fait une ceinture avec mes bras et mis mon poing, mais ce n'était pas du tout efficace. Sa mère de 95 ans était en train de mourir devant elle. Et là, une femme d'une cinquantaine d'années intervient. Elle maîtrise la manœuvre, dégage les voies respiratoires et sauve la mamie. Puis elle disparaît, elle part sans laisser de nom, sans rien. Laurence lance un appel désespéré sur Ici Provence. Si elle n'avait pas été là, ma maman ne serait plus là aujourd'hui. Je veux juste la remercier. Quelque part dans le Var, une héroïne anonyme a sauvé une mamie et ne le sait peut-être même pas. Si vous la connaissez, partagez, elle aimerait la remercier. 24 février 2026, PMU d'Ayange, en Moselle. Un parieur glisse une pièce de 2 € dans le distributeur, joue le quintet plus et bam 171 363 €. Et avec 2 €, c'est pas génial ça. Il a trouvé les 5 chevaux dans l'ordre sur une course à Cagnes-sur-Mer, probablement en misant sur des outsiders mal cotés. C'était un vrai coup de poker qu'a marché. Ratio gain, mise, et bah oui, fois 85 681. T'investis 2 €, tu repars millionnaire. Olivier Zeran, le propriétaire depuis 19 ans, c'est un record, c'est la première fois que ça arrive, il est aux anges. Et oui, son PMU devient célèbre. Mais le meilleur arrive. Eh ben oui, au 4 mars, le parieur n'est pas venu récupérer son gain. Il sait peut-être même pas qu'il a gagné. Il a peut-être perdu son ticket. Il est peut-être en vacances. Il devient le 37e gagnant du PMU de 2026. Mec, si tu as joué le 24 février à Ayange et que tu écoutes ce podcast, va chercher tes 171 000 $, du moins euros. Allez, Olivier t'attend avec un verre de bière. Le 9 et 10 mars 2026, scandale à Dubaï. Et oui, la guerre en Iran. Les expatriés
commencent à fuir. Et oui, ils abandonnent leurs animaux en masse. Chiens attachés à des lampadaires, des poubelles, des chatons jetés dans des cartons, des lapins laissés dans le désert. Et oui, les associations, ils sont submergés d'appels. Il y en a une qui a reçu 27 messages désespérés en une seule journée. Une expatriée avait 20 chats à placer. Certains laissent des boîtes devant les refuges avec des mots « Désolé, je rentre dans mon pays ». Et le pire, des vétérinaires reçoivent des demandes pour euthanasier des animaux en parfaite santé. Génial les gars, hein. Et oui, les gens préfèrent les tuer plutôt que de payer $5 000 pour les rapatrier ou attendre 2-3 semaines pour les vaccins. C'est inhumain. Et oui, Mel Dedigama, influenceuse à Dubaï, explose. Ceux qui ont abandonné leurs animaux à la frontière ou demandé l'euthanasie, ces personnes ne méritent effectivement aucun respect, vous êtes immondes. Valérie Damido, mais bordel, n'achetez pas d'animaux. Et la Ligue des animaux les dénonce entre ceux qui abandonnent et ceux qui tuent. Dubaï révèle la vraie nature de ces influenceurs. Honte absolue. Morbihan, plage bretonne. Une promeneuse voit un corps échoué sur la plage. Elle appelle les pompiers en panique. « Il y a un cadavre !» Les secours débarquent et découvrent une poupée gonflable. Eh bah oui, et les pompiers, madame, c'est pas un cadavre, c'est une poupée pour adultes. La dame, pardon, quelqu'un a perdu sa copine gonflable en mer. Question comment il était sur le Nick-Tati. Allez, des cambrioleurs rentrent dans une maison, voient des pierres dans une boîte, se disent « Ouah, jackpot, des diamants !» et ils se barrent avec. Sauf que c'était les calculs rénaux du proprio. Eh bah oui, des cailloux de rein. Les mecs vont chez le receleur, regardent des diamants. Le receleur, mec, c'est des cailloux de rein. T'as volé une maladie, le vol le plus nul de l'année. Bref, un vendredi 13 parfaitement normal où l'humanité a prouvé qu'elle mérite son extinction. Bon week-end. Si tu as ri, eh ben abonne-toi. Si tu as pas ri, abonne-toi quand même. Et oui, c'était Happy Station. Je suis Romuald et rappelle-toi, en 2026, tout est possible, surtout le n'importe quoi. Happy Station, la seule actualité qui est faussement bonne à dire. Ciao, ciao. Retrouve tous les podcasts Happy Station. Garde le contact Happy Station sur Facebook. Facebook. Simplement différent. C'est fini.